voilà, en ce qui concerne cette fresque qui a été présentée, exposée. On a vu la tête du président Macron, bien sûr, il a été décapité, on peut le voir, à travers cette œuvre. Et on est revenu sur les faits, les raisons, effectivement, de ce qu'on comprend derrière cet acte. C'est un acte de révolte, effectivement, de cette population qui semble, qui a l'impression de ne pas être écoutée. C'est un acte de dénonciation, bien sûr, contre le gouvernement ou alors les autorités françaises. Monsieur Atangana, votre analyse? Oui, c'est un peu surprenant. Enfin, la première chose qui surprend, c'est que dans un pays qui consacre la liberté d'expression, qu'on s'en prenne à quelqu'un qui s'exprime, surtout qui s'exprime en tant qu'artiste sur une œuvre artistique. Oui. Et ce moyen d'expression a toujours existé en France. C'est-à-dire qu'on va prendre la photo de quelqu'un, on va le décapiter ou on va le mettre. Ça a toujours existé. Et c'est ça qui est surprenant. C'est vrai que la liberté d'expression est encadrée par un ensemble de lois. Mais quand il y a ce qu'on appelle l'usage, comme en justice, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire que l'usage est tel que cette façon de s'exprimer est acceptée. Alors, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas gratuit. En effet, évidemment, il y a eu l'utilisation dans ces pays des pesticides qui sont cancérigènes, qui ont été interdits aux États-Unis, je crois, en 1975. Et puis, ils sont restés tolérés. On ne savait pas très bien, on tergiversait. Voilà. Et là, on ne les a pas interdits. Et que ça produit, en pratique, on voit qu'il y a un taux de cancer de la prostate chez les hommes beaucoup plus élevé. Et je crois quand même qu'il y a lieu de laisser les gens s'exprimer par rapport à ce genre de choses. Même si on peut revenir sur la forme de l'expression, même rien de très original. Donc on a plus l'impression que, comme M. Albert Nator a dit, c'est une sorte de politique néocoloniale. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté d'expression, c'est pour les Blancs. Mais à partir du moment où vous êtes noir, vous n'avez pas tellement le droit de vous exprimer. Un peu ce qui existait en France pendant la monarchie. On ne pouvait pas s'exprimer quand on était du tiers-État. On ne pouvait s'exprimer que quand on était de la noblesse, de l'aristocratie ou alors du clergé. Mais pourtant, le tiers-État, c'était 90% des populations de pauvres, d'illettrés et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a encore cette dose de monarchie qu'on retrouve dans les institutions françaises. C'est quand même ahurissant qu'un chef de l'État porte plainte pour une expression, quelque chose qui a été fait par un artiste de surcroît et qui consacre une expression. Maintenant, on peut discuter sur la forme. Je sors par là.